Bonjour à tous amis éveillés, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui commentent les vidéos, ça fait beaucoup de bien d'avoir votre soutien. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de ce qu'on voit dans l'astral. On a vu jusque-là du coup des choses, les choses positives, hein. Donc dans l'astral, voilà, on va se connecter aux annales akashiques, on va aller voir son livre de vie. J'avais fait tomber ma petite bouteille d'eau, j'ai trop bu tout à l'heure. Il y a aussi dans l'astral, du coup, on va toujours être accompagné de nos guides spirituels. Donc moi, je pars toujours avec Métatron, quasiment toujours, mais il y a toujours quelqu'un de présent. On va aussi dans l'astral aller voir d'autres planètes, on va aller voir rencontrer d'autres peuples, des êtres galactiques, des extraterrestres. On va aller vraiment aux confins de l'univers, enfin c'est illimité en fait. Donc je vous avais fait part un peu de ce qu'on pouvait voir du côté positif. Je vais vous parler maintenant aujourd'hui de ce qu'on voit aussi du côté négatif. Parce que dans l'astral, il y a du positif, il y a du négatif, un peu comme partout en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer du coup quand on va se balader dans l'astral? Les tout premiers voyages astro que j'ai faits, bon, quand c'était des vrais voyages astro, pas quand j'avais décollé de 2 centimètres où je restais dans la pièce. Donc toujours accompagné, au tout début d'ailleurs, c'était systématiquement Métatron et l'archange Michael qui venait. Archange Michael, protecteur par excellence. Au début, je comprenais pas trop pourquoi. Bon, de toute façon, je ne savais pas trop quoi faire dans l'astral, parce que j'avais pas trop le souvenir que j'y étais déjà allée dans d'autres vies. Donc je savais pas trop où aller en fait, quoi. Donc ils ont commencé par des petits trucs cool, OK, on voit des petites choses à droite à gauche, mais bon, franchement, on voit pas des tas de trucs non plus, quoi. Et puis un jour, lors d'un voyage où on m'amenait sur une autre planète, je pense que c'était sur Sirius, mais je ne suis plus sûre. Sirius ou Orion, je peux pas vous dire parce que, en fait, j'en ai vu tellement à force que je sais plus qui est qui, quoi. Je vois, du coup, donc j'ai bien Michael, Métatron, d'ailleurs c'était à l'inverse, hop, ils étaient là, avec la bulle de protection dorée qui était autour. Et comme d'habitude, hop, on décolle, voilà, je vois la maison, tout ça, j'arrive, hop, dans l'astral, du coup, dans l'espace. Et là, je vois, du coup, donc on commence à se balader, en fait, on avance à la vitesse de la lumière, de la pensée, pardon, quand on va dans l'astral. Donc ça va très très vite, quoi. J'étais en train, je sentais, enfin plutôt je voyais du coup les étoiles qui avançaient, 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 avançaient. Le truc quand je pars dans l'astral, c'est que je vois à travers les yeux, mais je ne vois pas mon corps physique. J'ai plus, enfin je suis sous forme d'énergie en fait, quoi. Et là, je vois arriver vers nous on va dire ce qu'on va appeler un petit point, quoi. Donc je vois un point qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche. Et là, je commence à voir, mais un ver géant. Géant, un ver, un truc. Donc sa bouche, en fait, s'ouvre, enfin, je sais pas comment je peux le faire, du coup, donc un ver avec tout dérangé dedans, en forme de cercle concentrique. Un truc que j'aurais pu voir dans un film d'horreur, en fait, quoi. D'ailleurs, mon mental m'a envoyé cette image-là aussi, que je puisse comprendre ce que je vivais, quoi. Et là, je vois le ver qui fait style de m'avaler, en fait, quoi. Et c'est drôle parce que dans la vie physique, j'aurais été tétanisée de peur. Je n'ai jamais eu peur dans l'astral. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la confiance divine. Je sais que je suis protégée. Je sais qu'il y a les archanges autour. Enfin, je sais qu'il ne peut rien m'arriver de négatif. Et j'ai juste regardé le verre et je lui ai dit, ouais, en fait, tu peux rien me faire. Je suis protégée. Je le sais. Donc, en fait, tu vas juste passer ton chemin. Puis moi, je vais continuer et je vais faire le mien. Et j'ai donc continué. En fait, il s'est stoppé net. Je ne sais pas si c'était une créature qui se nourrissait du coup des énergies, de peur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'a stoppé net. Est-ce que c'est les archanges à côté de moi qui avaient fait leur boulot d'archange et que du coup, ils savaient qu'il n'avait pas trop à faire celui, quoi. Bref, du coup, il est reparti, il a fait son chemin. Lors d'autres voyages, j'ai rencontré des monstres, on va dire, donc divers et variés. Ça fait vraiment des monstres, on pourrait imaginer un peu genre des loups-garous, des trucs comme ça. J'ai vu aussi des genres de vampires. Ça a vraiment une tête de vampire, quoi, donc avec des incisives très longues, toujours très agressifs. À chaque fois que ça venait, ces trucs-là, c'était pas pour discuter, c'était pas pour... parce qu'on communique par télépathie quand on est dans l'astral. Donc il n'y a pas la barrière des langues, on peut communiquer avec n'importe quel être. Tout se passe par télépathie. Donc voilà, c'est tout, quoi.
Donc je voyais bien qu'en fait, il voulait me manger, quoi. C'était quelque chose comme ça. Avaler l'âme, peut-être. Certains, du coup, doivent pouvoir le faire, hein, parce que j'ai déjà vu des âmes emprisonnées, tout ça. Donc à chaque fois, c'était dans l'attaque. À chaque fois, il y avait comme un test, en fait. Est-ce que tu auras peur ou autre? Et à chaque fois, ma réaction était la même. Je n'ai aucune peur, je suis protégée par le divin. J'ai mes archanges à côté, j'ai tous les guides, il y a l'armée divine qui est derrière. Il n'y a aucun souci. Et au fur et à mesure, comme ça, de mes pérégrinations, on va dire, on a amené sur mon chemin, on va dire, des missions ponctuelles de plus en plus variées, de plus en plus en lien avec la guerre spirituelle qui se passe en ce moment. J'ai par exemple, est-ce que j'ai le droit d'en parler? J'ai par exemple combattu, parce que dans ces cas-là, bon, alors ok, on est, hein, je fais partie de la famille des anges terrestres, on est tous bien gentils, tout ça, mais il ne faut pas croire qu'on est vulnérable. Un peu à l'image de l'archange Michael. C'est la lumière incarnée et pour autant, il se défend contre le mal. Il y va, contre l'ombre. Donc je devais libérer une entité, on va l'appeler comme ça. C'était plus du coup dans entité à haute vibration, qui était dans un genre de prison. On va appeler ça comme ça. Et quand on y est, hein, c'est vraiment extrêmement précis. Hein. Quand il y a des prisons, il y a des rayons lumineux, il y a des clés qu'on doit mettre, qu'on doit enlever, etc. Enfin, tout vous arrive quand c'est le bon moment. On sait exactement ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, ce qui est venu, c'était vraiment la guerre entre l'ombre et la lumière. Il y avait autant qui flottaient partout. Et c'est là où c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans des films comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand vous avez les hordes d'orques qui déferlent hein, dans leur terre, je ne sais plus comment ils les appellent, là, qui partent du Mordor et qui arrivent dans la terre du milieu, là. Eh bien, c'est marrant parce que ça va être un peu la même chose du coup quand on se bat dans l'astral. Vous avez des hordes de monstres divers et variés, de tailles diverses et variées. Il y en a des qui sont immenses, il y en a qui sont tout petits, et chacun vient se battre contre la lumière. Donc du côté de l'ombre, vous avez vraiment des choses diverses et variées. Hein. J'avais vu un genre de, je vais appeler ça un balrog, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux. Un genre d'immense créature avec des grosses cornes, une gueule qui s'ouvre, et immense, immense. Et il y avait des chaînes d'ailleurs, il redit, enfin, il y a vraiment, c'est un univers qui est très riche. Bon, avec vraiment des choses diverses et variées. Autant des entités qui peuvent voler, hein, donc, mais toujours pareil, ils sont toujours de couleur sombre et ils sont agressifs en fait. Du côté de ce que j'appelle l'armée divine, il y avait bien sûr l'univers, le créateur, mais il y a aussi tous les archanges, hein, tous ceux auxquels vous pouvez penser, avec des milliers d'anges. C'était vraiment énorme. Il y a autant les esprits de la nature que des animaux totems, que des animaux mystiques, les dragons. Enfin, vraiment, c'est une armée, quoi, hein, d'un côté comme de l'autre. Et en fait, ça va se battre dans l'astral, en fait. Hein. Donc, nous avons des outils qu'on peut utiliser, qu'on nous a donnés pour des missions bien précises. Bon, ça, j'ai pas à discuter de ce qu'on fait ou on ne fait pas, j'ai pas entré dans les faits, mais simplement à vous dire que ces choses-là existent. On le voit ici aussi dans notre monde physique. On est en pleine guerre spirituelle, ça fait déjà quelques vidéos que je le dis et je suis loin d'être la seule à le dire. Hein. Tous ceux qui sont connectés aux entités supérieures le savent, on a tous nos messages, on canalise les messages de diverses entités, mais le message il reste central, quoi, il reste le même en fait, avec des petites nuances à droite à gauche. Et donc en fait dans ces cas-là, on va avoir... D'ailleurs, on peut figer le temps, hein, puisque le temps, c'est uniquement terrestre. Hein. Donc, on va être en pleine guerre. Voilà, il y en a qui vont figer. Donc, il y a des archanges qui vont aller se battre avec certains monstres, d'autres avec d'autres monstres. Donc, on peut autant utiliser des rayons lumineux. On peut autant utiliser des outils. Donc, on nous a donné, hein, bien sûr, c'est fait en matière astrale. Hein. Et on peut aussi se défendre en utilisant des vagues d'amour. C'est une arme contre l'ombre qui est extrêmement puissante. Vous projetez des rayons lumineux qui sortent de votre chakra du cœur, et là, pour le coup,
on le voit, hein, quand j'étais en train de me battre, je voyais mon corps sous forme énergétique, du coup, évidemment, pas le corps physique. Et on voit, on sent, on voit avec nos perceptions subtiles, du coup, les émanations, les vibrations qui en ressortent, en fait. Et on voit ce que ça fait aux entités de l'ombre. Donc, le but du jeu, là, du coup, si je puis dire, c'était pas vraiment un jeu, mais le but était de pouvoir libérer une certaine entité. Donc, pendant que certains s'occupent de certaines entités de l'ombre, les archanges, tout ça, et on les voit, hein, ça vole de partout, etc. Bon, il y a une petite interruption, du coup, je vous disais, donc on était en pleine guerre, tout ça, le but c'était de libérer l'entité qui avait besoin d'être libérée, elle était du côté lumineux, on va dire. Sachant que, bah oui, comme dans toute guerre, on peut emprisonner des entités lumineuses. Ça, je peux pas en parler, mais on peut libérer du coup certaines entités. Autant il y en a des entités sombres qui se retrouveront enfermées dans des endroits bien spécifiques, où on ouvre des portails, hein, parce que oui, on ouvre des portails, on met des entités dedans, on peut refermer, on met des protections, etc. Bon, enfin, évidemment, tout le monde ne va pas aller se battre dans l'astral. Il faut que ce soit sur votre chemin de vie, en fait, hein, et vous allez être forgé pour ça, vous allez être initié. Vous inquiétez pas, si vous faites un voyage astral, vous risquez pas de vous retrouver au beau milieu d'une guerre spirituelle où c'est en train de se battre de partout. On y est amené, en fait. Et donc, en fait, bah, on a tous, toutes et toutes, notre rôle à jouer, hein, par rapport à ça. Donc, je voulais vous parler un petit peu, ouais, des choses aussi négatives qu'on peut trouver. Je suis déjà allée voir, pardon, on va m'empêcher de parler, il y a longtemps. Je suis déjà allée voir un peu ce que ça donnait que le bas astral. Bon, c'est pas un lieu où on va se balader pour du tourisme, hein, c'est clair, mais j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Et d'ailleurs, c'était drôle, ce jour-là, je m'en rappelle bien, parce que du coup, j'étais toujours en train de me balader avec ma petite bulle de protection dorée, hein. Et en fait, on m'avait amené là-bas pour que je constate ce que ça donne, un peu que le bas astral, et pouvoir me renseigner sur les diverses entités du coup négatives qu'il y a à l'intérieur. Parce que bon, ça va des petits parasites, voilà, des petites choses pas méchantes, enfin pas méchantes, ça, c'est pas grand-chose, quoi. À des entités de plus en plus fortes, quoi. Donc bien évidemment qu'il y a des démons, etc., qu'il y a ce qu'on peut appeler aussi peut-être des veilleurs, des archanges déchus, etc. Enfin, vous avez toute une hiérarchie, hein, dans le monde de l'ombre, que vous avez la même dans le monde de la lumière, du coup, hein. Tout ce qui est en haut est en bas, etc. Inversement. Et du coup, on m'avait emmené balader là-bas, et je me souviens que je me baladais dans ma petite bulle de protection dorée, là, toujours en compagnie des archanges, et j'avais l'impression d'être ouais, vraiment dans le monde du Seigneur des Anneaux, en fait, hein. Donc ça fait un endroit tout noir avec des montagnes, en fait, et vous avez un genre de lave, hein, qu'on voit un peu partout, et puis ça grouille de bestioles un peu partout, en fait. Et ils se sont demandé ce que je venais faire là, hein, parce que bah, une humaine, elle avait pas trop grand-chose à faire là-dedans, quoi. Mais bon, bah, ils ont bien vu du coup que j'étais accompagnée. Et donc, il y en a certains qui s'amusaient à essayer d'intervenir, à essayer d'attaquer, hein. Et en fait, ils pouvaient pas faire grand-chose, quoi. Donc, c'était assez drôle parce qu'ils étaient un petit peu surprises, demandaient ce qu'on faisait là, etc., quoi. Et voilà, du coup, ce que je voulais vous partager un petit peu parce que bon, on peut rencontrer tellement d'êtres divers et variés. J'ai autant rencontré donc des monstres que des extraterrestres, mais côté négatif. Bon, ils m'ont jamais trop cherché tout ça. Enfin bon, après, ça va être un petit peu sur autre chose. Bon, encore une interruption. Du coup, je sais plus trop où j'étais. Donc, je pense que j'étais en train de vous dire, oui, voilà, je voyageais dans le bas astral, du coup, et puis c'était drôle de voir les entités négatives, du coup, qui regardaient et puis qui se demandaient ce que je faisais là, en fait, hein. Donc, évidemment, ils voient ils voient la lumière, quoi. Ils voient pas le corps physique qu'il y a là, ici, quoi. Donc, il y a eu autant, voilà, des expériences extraordinaires. Après, je peux pas dire que j'ai eu vraiment des expériences négatives, quoi, puisqu'il n'y avait pas de peur. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de peur, bah, tout va bien, quoi. Je savais que j'étais toujours entourée et qu'il pouvait pas se passer quelque chose de négatif, pardon. Par contre, je sais que ça, c'est un truc essentiel, du coup. Quand on va dans l'astral se balader, c'est d'avoir la confiance, en fait. C'est important. Bon, moi, c'était déjà inné, je pouvais rien faire là-dessus. Alors, Dieu sait que sur Terre, je suis capable, et mon Dieu, oui, d'avoir peur, tout ça, etc.
Bon, bah, dans l'astral, ça s'est jamais produit, quoi. Voilà, donc une petite vidéo, je vous partageais un peu donc ce qu'on peut trouver, hein, donc comme entité négative ou pas, hein. Enfin après il y a encore tellement de choses, hein, il y a autant des divinités positives que négatives qu'on peut rencontrer aussi. On voit les égrégores, enfin on voit vraiment plus de choses dans l'astral, quoi. Pareil, vous pouvez aller voir vos ancêtres et tout ça, enfin je parle des ancêtres du coup des vies antérieures, bon, enfin les ancêtres des différentes familles d'âmes que vous avez du coup. On peut se rencontrer là-bas aussi. Donc dans l'astral, il y a du monde quoi en fait, hein, c'est pas un truc vide, c'est pas vous qui vous baladez dans l'espace. Par contre, je me suis rendu compte que quand on n'est pas prêt, on a l'impression d'être seul. À chaque fois que j'ai fait des voyages astro au début, je me disais, bah, purée, c'est quand même bizarre que je suis tout seul. Il y a moi, mes guides, je vois personne, quoi. Et c'est quand j'ai commencé, du coup, à leur demander d'enlever les voiles, hein, enfin, je pense que ça, c'est pour nous protéger, qu'on ne devienne pas fous, quoi. Enfin, on sort dans l'astral, on commence pas à avoir tout de suite plein d'entités partout, quoi. Mais ça venait, en fait, c'était comme des formes d'initiation. Tiens, on te présente telle entité, celle-là elle est positive, celle-là elle est négative. Alors ça va, tu gères, ok, bon bah ok, on va t'en monter une autre, etc., etc., etc. Donc je vois plus ça comme un parcours initiatique, du coup. Et bah, je continue du coup les voyages astro-conscients tous les jours. J'espère que vous en faites aussi. C'est vraiment quelque chose qui est magique. Ça nous permet d'avoir tellement de déclics, de révélations, de compréhension sur nous-mêmes, sur l'humanité, sur la façon dont les choses sont organisées, sur les mondes subtils, les mondes invisibles, que c'est juste extraordinaire. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour en faire d'autres.